Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez peut-être remarqué, il s'agit d'une vidéo qui était sur la chaîne de Crazy Little Craft. Donc je profite de cette petite parenthèse pour vous annoncer que régulièrement je vais republier ces vidéos de Crazy sur ma chaîne perso. Les autres scrappeuses qui travaillent pour des marques le font en règle générale, donc je ne vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas le faire. Parenthèse terminée, je vous laisse profiter de la vidéo et il s'agit d'une page. Donc comme c'était une grande première, ça aurait été dommage de rater ça quand même. Avant toute chose, j'ai imprimé les photos que je vais mettre sur cette page. J'ai choisi 5 photos en 2 formats différents. 4 toutes petites avec un style Polaroid et une plus grande. J'ai également rassemblé mes découpes numériques. J'ai décidé d'utiliser celles que je prépare lors des vidéos de présentation de collection. Il est dommage qu'elles restent à dormir dans un coin. Du coup, j'ai rassemblé toutes celles correspondant à la collection Amour Virtuel. Cette page sera réalisée à partir d'une feuille de scrap 30 par 30, totalement blanche. Je commence par travailler mon fond à l'aide d'encre Distress. La première que je vais appliquer sort directement d'un tube de recharge. J'en mets quelques gouttes sur une surface plastifiée et je la dilue avec un peu d'eau. Pour travailler cette encre, j'utilise un restant d'acétate. Celui-ci étant abîmé, je le garde comme outil. Je le plonge dans mon mélange d'encre et d'eau et je viens le reposer sur différentes zones de ma page. Ce morceau d'acétate étant rigide, il me permet de contrôler facilement les taches d'encre que je vais déposer. Après avoir bien appliqué mon encre sur le côté gauche en vertical, je bascule mon acétate pour utiliser la tranche. Cette fois, je crée un mouvement en réalisant des lignes discontinues perpendiculaires à mes premières taches. Et pour donner un but à ces lignes, je reviens faire des taches plus grosses avec le plat de l'acétate vers l'extrémité droite de la feuille. Je prends maintenant une autre encre, cette fois-ci c'est une Distress Oxide, pour qu'elle passe par-dessus la première. Et je réalise exactement la même chose. Une fois satisfaite du résultat, je prends le temps de sécher les encres avec un pistolet chauffant pour passer à l'étape du tamponnage. J'ai récemment acheté la Stamp Platform de Tmoltz, justement pour réaliser ce type de projet. Je l'utilise tout de suite avec le tampon de frise pixel de la planche Amour Virtuel. Je m'aide de l'autre frise avec le cœur pour positionner la première correctement. C'est pour ça que vous la voyez sur le dessus. Je réalise donc une frise qui traverse toute la page. Je jongle entre la frise droite et les ondulations. Et je tourne la page sur la Stamp Platform pour réaliser mes tamponnages correctement. La frise terminée, je réalise plein de petits tamponnages de façon plus simple, juste avec un bloc acrylique. J'utilise en premier les cœurs pixels toujours de la planche Amour Virtuel, puis quelques autres que je prends sur la planche I Love You. J'utilise l'encre Versafine pour tout cela et parfois en deuxième et troisième génération. Je vais ensuite tamponner les frises cœurs de la même planche de tampon, mais pour varier un petit peu, je vais utiliser des encres oxyde. Je continue comme ça la mise en place de mon fond en revenant au besoin avec de plus petits tampons jusqu'à être satisfaite au point de me dire « Ok, c'est bon, j'en rajoute plus ». La petite touche finale du fond, je vais la réaliser avec de l'aquarelle métallique.
Pour être raccord avec le reste de ma page, je vais choisir un doré qui tend vers le rouge. Passons à la mise en page. Comme vous l'aurez compris, cette page a pour thème l'amour. Plus exactement, un 10e anniversaire. Je vais positionner mes photos dans l'ordre que je souhaite. Je place la plus grande au centre, dans l'alignement de ma frise centrale. Je vais ensuite les coller les unes aux autres en essayant de ne pas trop bouger le placement. Ensuite, je vais placer mes découpes numériques. Je n'hésite pas à découper la frise de cœur évidée pour la positionner à 2 endroits différents. Je reste soft sur les découpes au niveau des photos pour ne pas leur voler la vedette visuellement. Par contre, j'accumule les découpes sur la droite pour réaliser un pêle-mêle. J'ai choisi de ne pas mettre de couleur sur mes découpes car les photos et le fond rouge sont à mon sens bien suffisants. Bien sûr, une fois que j'ai trouvé la disposition qui me convient, je colle tous mes éléments. Il me reste une dernière chose à préparer, on peut appeler ça un titre de page si vous voulez, mais en réalité ce sont des dates. Pour ça, j'ai pris les découpes numériques correspondant à la planche Bonne année et je viens les ancrer en dégradé de gris à l'aide de 3 Distress Oxide, 2 grises et une noire. Je fais en sorte que mon dégradé parte du plus clair en haut au plus foncé en bas. Une fois ancré, je m'aide toujours de ma petite pince et de la colle pour venir les fixer sur ma page. Et bien voilà, cette première page est terminée. C'était vraiment un exercice que j'ai beaucoup aimé faire parce que c'était radicalement différent de ce que j'avais l'habitude de travailler jusque-là. Encore une fois, je suis sortie de ma zone de confort. C'est aussi une des raisons pour laquelle je trouvais sympa de vous publier cette vidéo sur cette chaîne. C'est aussi dans l'optique de vous montrer tout ce que je fais, puisque après tout, vous êtes abonné à NLVHN pour voir toutes mes réalisations. Donc, je pense qu'il est normal que je republie ce que je fais pour Crazy Little Craft, qui, je vous le rappelle, est la marque que j'ai développée, sur cette chaîne. Comme ça, vous pouvez voir l'ensemble de mes créations sans pur. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!